Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'incidence de la hausse des prix de l'énergie sur le coût de la recharge d'une voiture électrique. Il est normal que les conducteurs se posent cette question car, en raison de la fluctuation des prix de l'électricité, il est très difficile d'établir un prix fixe pour la recharge de ce type de véhicule. Lorsqu'il s'agit de faire le plein d'une voiture diesel ou essence, mais aussi d'une voiture électrique, on constate que les tarifs ne cessent d'augmenter. Malgré ces augmentations, il est toujours moins cher de faire le plein d'une voiture électrique que d'une voiture à moteur à combustion. Mais en raison des fluctuations des prix de l'énergie, votre facture de recharge mensuelle peut varier de manière significative en fonction de vos habitudes. Il y a un facteur clé que vous devez prendre en compte si vous voulez éviter les dépassements de coûts, savoir à quel moment charger votre voiture électrique. C'est pourquoi, chez Renting Cars, nous vous donnons tous les details pour que vous n'ayez pas de surprise sur votre facture. Les meilleures offres de location de voitures électriques. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre offre de location de voitures électriques. Toyota Proace City Van 50 kW EV L1 GX à partir de 324 € par mois et TVA incluse. Plus d'infos Dacia Spring Business à partir de 347 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Citroën C3 Max à partir de 367 € au mois et TTC. Plus d'infos quand la recharge d'une voiture électrique est-elle la moins chère? Index des postes. La chose la plus importante à garder à l'esprit si vous voulez recharger votre voiture électrique le moins cher possible est de savoir comment fonctionnent les plages horaires. Il existe 3 plages horaires en Espagne, chacune avec ses propres limites, bien qu'elles ne soient pas exemptes de fluctuations journalières. En analysant ces données, on constate que le moment de la journée où la recharge de votre voiture électrique est la moins chère est celui des premières heures du matin. C'est donc la nuit que vous pourrez réaliser le plus d'économies. En revanche, les dimanches et les jours fériés, il n'y a pas de problème d'horaire. En d'autres termes, vous pouvez recharger votre voiture électrique quand cela vous convient le mieux, car il y a plus de flexibilité. La nuit est la meilleure amie de notre voiture électrique, surtout entre minuit et 6 heures du matin, moment où la recharge est la moins chère. C'est à partir de ce moment-là que les prix commencent à augmenter. L'heure à laquelle nous vous recommandons d'éviter de recharger votre voiture électrique se situe entre 19 h et 22 h. On peut dire que c'est à ce moment de la journée que se produit le pic le plus élevé des prix de l'énergie. Par conséquent, si vous voulez éviter les surprises sur votre facture, il est préférable d'attendre le soir. Si vous chargez votre voiture en tenant compte des plages horaires, il est très probable que vous en tiriez un grand bénéfice. Il est très courant que les gens rechargent leur véhicule zéro émission à la fin de la journée de travail. En appliquant cette règle, vous rechargerez votre voiture pendant la nuit et l'utiliserez pendant la journée, ce qui vous permettra d'éviter les dépassements de coûts. Combien coûte la recharge d'une voiture électrique pendant la nuit? En réalité, le coût total de la recharge d'une voiture électrique, que ce soit la nuit ou le jour, dépend également du type de voiture, de sa puissance, de ses caractéristiques et de l'usage que vous en faites. Il dépend également de facteurs importants à prendre en compte, à savoir que le lieu où s'effectue la recharge a également une influence directe sur le prix final. Vous vous demandez probablement, où puis-je recharger ma voiture électrique et quelles sont les différences de prix? Voici les différentes possibilités. Dans une station-service, cette option est généralement la plus chère. À la maison,
vous devez disposer d'une borne de recharge pour votre voiture électrique à votre domicile. À long terme, c'est généralement beaucoup moins cher que dans une station-service. Les lieux publics tels que les mairies, les prix y sont généralement moins élevés. Certains hôtels, restaurants ou supermarchés sont totalement gratuits. Si l'on parle de chiffres, recharger la batterie d'une voiture électrique, telle que la MG Leasing, en moyenne 8 heures à 3 kW entre minuit et 8 heures, coûte généralement entre 2 et 5 euros, en fonction des facteurs mentionnés ci-dessus. Il en va de même si la recharge est effectuée le week-end, car les deux options sont considérées comme des heures creuses et sont donc les plus économiques. En conclusion, il est très difficile de donner un prix exact pour la recharge d'une voiture électrique, car il dépend de nombreux facteurs, ainsi que du type de tarif et de ses fluctuations. Cependant, nous pouvons dire que la meilleure option est de recharger votre voiture à une borne de recharge gratuite. Et si vous avez la possibilité de recharger à domicile, vous disposerez d'une plus grande flexibilité pour pouvoir le faire dans les créneaux horaires les plus économiques. Comme nous l'avons vu plus haut, malgré les fluctuations du prix de l'électricité, faire le plein d'une voiture à essence ou diesel impliquera toujours une dépense plus importante en raison du prix du carburant. Maintenant que vous savez quand il est le moins cher de recharger votre voiture électrique, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil aux offres de leasing de voitures électriques. Faites des économies et rejoignez la mobilité durable. En conclusion, pour optimiser le coût de la recharge de votre voiture électrique, il est conseillé de profiter des heures creuses. Généralement la nuit, lorsque les tarifs de l'électricité sont plus bas. Pensez également à vérifier les offres spécifiques de votre fournisseur d'énergie, car certaines proposent des tarifs avantageux pour les utilisateurs de véhicules électriques. En planifiant vos recharges en fonction de ces horaires, vous pourrez réaliser des économies significatives tout en contribuant à une consommation d'énergie plus responsable. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur la mobilité durable.